Bonjour et bienvenue dans mon podcast tricot, premier épisode. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tib8500, THIB et 8500 en chiffres. Voilà, donc c'est je crois, deuxième podcast tricot masculin francophone. J'en suis assez fier. J'ai décidé de me lancer suite un peu à l'appel de Laure Amélia qui disait que il n'y avait pas d'hommes qui faisaient des podcasts alors que finalement il y en avait pas mal qui tricotaient. Voilà, il faut bien un début. Je me suis fait griller la première place il n'y a pas très longtemps. En même temps, tant mieux. Voilà. Alors, il va falloir m'excuser parce que je suis pas très à l'aise devant la caméra. Dans la vie, je suis pas aussi austère que ça. Je suis pas si morne. Voilà. Bon, j'espère que ça s'arrangera avec le temps. Alors, je vais commencer par vous présenter mes projets finis, enfin mon projet fini. J'en ai terminé plusieurs, mais j'en ai qu'un actuellement avec moi. Parce que les autres, ils ont été donnés. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai commencé à tricoter réellement cette année, au mois de mars. C'était pour faire un pull pour l'anniversaire de ma cousine qui avait 30 ans. En fait, ma mère m'avait tricoté un pull cet hiver et du coup, ça m'avait donné l'idée. En fait, j'adore tout ce qui est fait main et je me suis dit pourquoi pas. Je sais tricoter depuis que j'ai peut-être 4 ou 5 ans, mais je l'ai jamais fait réellement. J'avais jamais fait de projet. Voilà, donc de temps en temps, je m'y remettais comme ça pour m'amuser, mais j'ai jamais fait de projet jusqu'à maintenant. Alors le projet que je vais vous présenter, c'est un pull que j'ai tricoté pour ma mère. C'est un pull qui est réalisé sans modèle, mais en prenant les mesures. Voilà, un petit pull jersey, manche courte, que j'ai tricoté en rond. Alors je tricote quasiment toujours avec des aiguilles circulaires. Par contre, rarement en rond. Je suis pas fanat de cette technique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins libre. Je sais pas, ça me convient moins. Puis les coutures, moi ça me dérange absolument pas. Parce que je les fais au fur et à mesure. Donc ça prend pas tant de temps. Et puis j'y arrive assez bien, donc ça me dérange pas spécialement. Donc j'ai pas pris de modèle, j'ai juste regardé sur des sites internet comment faire un pull en rond. Il y a des sites qui expliquent, hein, donc on tricote le col, on continue, on fait des augmentations en raglant jusqu'à ce que les augmentations passent sous les aisselles, on laisse une petite aisance et puis hop, on continue. Je suis assez fier de moi. Il y a quelques défauts, pas mal, mais bon, pour un débutant, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc c'est un col que j'ai fait en point mousse, col, tout ce qui est côte, quoi, aussi bien pour les manches que les côtes du bas, point mousse. Sinon c'est tout du jersey, alors jersey en bras pour la plupart, et puis une petite intervention de jersey en vert. Là. Je l'ai tricoté avec une laine Julia. Alors la laine Julia, une seconde. Voilà, excusez-moi. Ça se
présente comme ça. C'est une laine de chez Zeman. Je précise, on dit Zeman et pas Zeeman. J'ai entendu plusieurs fois. C'est pas de l'anglais, c'est du néerlandais. Zeman, d'ailleurs, comme l'indique le petit logo, ça veut dire marin. Hein, Zé, la mer, et man, l'homme. Voilà. Donc, la laine Julia de chez Zeman, couleur écrue, ça se voit absolument pas à la caméra, mais c'est de l'écru quasiment blanc. Une laine qui est retordue, mais c'est deux gros brins de mèche en fait. Ça donne une laine qui est très douce. Elle est composée de 80% d'acrylique et 20% de laine. Elle est vraiment pas chère, je crois que c'est 2 euros la pelote de 100 grammes qui va faire 180 mètres, si je dis pas de bêtises. Une laine qui est très épaisse, hein, comme vous voyez. Elle est préconisée pour être tricotée en 7 ou 8. Alors ça par contre, je vous le déconseille. Moi je l'ai tricoté en 5,5 pour ce pull. Et vous voyez qu'il est déjà des denses, ça il n'y a pas de souci, mais il est déjà souple. J'ai essayé, j'ai fait un petit col à torsade pour une cousine en 6,5 avec cette même laine qui me restait. Du coup là il n'y a aucune tenue. C'est pas spécialement ajouré, mais il n'y a pas de tenue, donc je pense qu'au-dessus de 5,5, 6, c'est déjà trop pour cette laine. D'ailleurs, il y a, je crois que c'était Epaulette qui avait fait dans un de ses podcasts, qui avait testé la laine Julia pour un pull, et elle l'avait tricoté avec des aiguilles 7 ou 8, et on voyait le résultat. Du coup, elle a arrêté, quoi. Ça baillait, quoi. C'était vraiment trop lâche. Sinon, la laine après lavage. Alors, le problème c'est que c'est un pull pour ma mère, c'est elle qui l'a lavé. Je lui ai bien dit de laver avec à 30 en machine, comme indiqué sur la pelote, mais de le faire avec un cycle plutôt délicat ou laine. Elle l'a pas trop fait. Donc, elle a tendance du coup à pelucher, à feutrer un peu. Alors ça ne se voit pas trop sur la caméra, mais ça fait on voit des petites peluches. C'est pas encore vraiment des bouloches, mais des petites peluches qui sortent un peu plus foncées d'ailleurs. Alors je pense que c'est la partie laine et pas la partie acrylique qui a tendance à s'en aller. Mais on passe ça au rasoir à bouloche et ça va, c'est encore quand même c'est encore joli. Le point est plutôt régulier. Au niveau des erreurs, je dirais que le principal c'est sous les aisselles. Là, c'est pas terrible. J'ai essayé de rattraper avec de la couture, mais ça donne pas terrible. L'autre est mieux réussi. Hop. Voilà, ça se voit pas tellement. Plutôt pas mal. Sinon, il y a évidemment le problème des rayures avec tricot en rond. On voit un petit décalage. Alors, j'ai vu qu'il y avait des techniques pour enlever ce décalage. Par contre, c'était uniquement présenté pour des rayures de couleur. Pour des rayures de points, je sais pas du coup si ça peut fonctionner. Enfin bon, c'est sur le côté, c'est pas très voyant, c'est pas vraiment gênant. Voilà. C'est tout pour les projets terminés. Si vous voulez voir les autres, vous pouvez aller sur Ravelry. Je crois que j'en ai 5 de terminés. Maintenant, on va passer au projet en cours. Voilà, désolé, j'ai mon ordinateur qui a planté. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, une petite coupure. Alors, je disais, on va passer au projet en cours. Donc,
première chose que je tricote pour moi-même, c'est un gilet. Alors, un gilet que j'ai pris, sur lequel j'ai pris modèle, pour lequel j'ai pris modèle sur une des vidéos de Tricot Touch. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est absolument à voir, surtout pour les débutants. En fait, elle explique comment le pourquoi du tricot, en fait, pourquoi on fait telle chose, des diminutions, des augmentations, comment on les fait évidemment aussi. Vraiment, elle explique pourquoi on fait telle chose, quoi. C'est très pédagogique. Elle prend son temps en plus pour le faire. C'est une femme qui tricote en plus. Vous voyez le rendu un peu de ses tricots, c'est toujours magnifique. C'est des choses plutôt simples, mais moi je l'admire, quoi, vraiment. Donc elle, à chaque fois elle trouve un modèle sur un catalogue. Alors, la plupart du temps c'est des tricots à plat, et elle va le décortiquer pour essayer de l'adapter à toutes les laines possibles et toutes les tailles. Donc vous n'avez plus qu'à prendre vos mesures ou les mesures du catalogue et adapter, faire votre échantillon et l'adapter. Elle vous explique comment. Alors elle trouve d'autres façons, par exemple pour des manches elle va les façonner, au lieu de faire des diminutions, des augmentations, elle va les façonner avec des côtes et ça marche pas vraiment, c'est nickel. Donc elle avait fait un tuto pour un gilet et moi du coup j'ai essayé de le faire pour moi. Alors j'ai pris les mesures sur un pull que m'a tricoté ma mère, qui est un petit peu trop grand, et du coup je pense que pour un gilet c'est pas mal. Je vais quand même réduire un petit peu, et voilà. Alors j'en suis là. J'ai tricoté donc le dos et le côté droit. Ça roulonne encore un peu, je les ai cousus, je fais une couture au point arrière. Voilà. C'est du jersey tout simple, mais avec la boutonnière en point de riz qui se tricote en même temps que les côtés avant, côte aussi en bas en point de riz. Un col arrondi. Elle a trouvé une méthode pour tricoter son col arrondi pour n'importe quelle taille, donc c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il va être un petit peu grand ce gilet, mais enfin tant pis, porté sur une veste, ça rendra bien. Alors je l'ai tricoté, je suis en train de voir un défaut là. C'est pas la laine qui est en train de me lâcher. Mec. Oh, c'est pas grave, c'est bon. Je l'ai tricoté en utilisant 2 fils. Je vous montre que j'en suis au... pardon, je sors tout de mon sac, comme certaines appellent ça, un tote bag, je crois. C'est un sac en toile. J'ai horreur d'utiliser des mots anglais pour ça. Je parle bien anglais, mais je trouve que ça m'énerve un petit peu tous ces mots anglais qu'on utilise. Un petit peu de blabla. Ça sur des mots qu'on utilisait en français qui maintenant on utilise en anglais. Genre on peut plus dire équipe, maintenant c'est team. Alors je sais pas pourquoi. Équipe, ça marche très bien. Tote bag, sac de plage, sac en toile, c'est aussi rapide, ça va pas vous prendre tout votre temps pour le dire, quoi. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, c'est un petit coup de gueule. Faut savoir que je suis professeur de français langue étrangère, donc voilà, c'est un petit peu pour ça. Là voilà, j'en suis en côté droit, côté gauche maintenant. Et je disais donc je le tricote avec 2 fils qu'on m'a donné. En fait ma tante qui s'était acheté de ça il y a 10 ans
des pelotes pour faire une couverture patchwork un peu en gris perle et une gris anthracite. Et elle a vite abandonné, donc elle m'a donné quand elle a su que je me mettais à tricoter, elle m'a donné toutes les pelotes qu'elle avait. Alors c'est de l'acrylique, c'est pour moi, donc franchement j'en ai rien à faire. Alors pour le gris perle, c'est du Pingo Finch 50, je crois que c'est une laine qui se fait plus, enfin un fil qui se fait plus, 100% acrylique, et de l'azurite de Distrifil. Voilà. La Pingo Fine, elle est quand même très très douce, c'est un acrylique de qualité vraiment. Enfin, j'en reparlerai un petit peu après, je pense, mais pour moi l'acrylique, il n'y a aucun souci. Ça peut être très doux. C'est vrai que c'est pas, ça enlève un peu le côté précieux, mais ça permet quand même pas mal de fantaisie et à un prix quand même qui est super quoi. Plus les marques comme Distrifil, Azurite, vous avez des couleurs, énormément de couleurs. Donc, pour commencer, c'est sûr qu'après quand on tricote depuis plus longtemps, je comprends qu'on ait envie d'avoir des laines un peu plus qualitatives. Enfin, je vois pas trop la bronca qu'il y a contre l'acrylique en ce moment. Je comprends pas trop. Un pain dauphine qui est très douce, azurite, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé avec, c'est vrai qu'elle est un peu moins, elle est un petit peu plus... C'est vrai qu'elle est pas douce, mais elle est un peu plus... Elle est moins souple, quoi. Elle est moins souple, on va dire comme ça. Voilà, elle est moins souple. Voilà, je pense que je vais me faire avoir parce qu'il va me manquer une pelote d'azurite. Mais j'en recommanderais, j'ai vu qu'il y avait un site où on pouvait la commander à l'unité. Alors il faut payer ça 90 centimes, je crois, plus les frais de port. Enfin, c'est pour terminer mon projet. Ça vaut le coup. J'ai pas dit, j'avais fait une poche sur le devant. Alors, c'est pas mal comme système. Une petite poche qu'on voit pas énormément, surtout avec l'entrelac des deux fils. En fait, on continue l'avant de la poche et on continue, on tricote normalement, puis ensuite on relève des mailles à l'intérieur pour faire la poche et on reprend en fait dessus. Elle explique très bien de toute façon tricotage dans son tuto. Je pense que ça donne un résultat sympa. Voilà. Deuxième en cours, c'est un pull que je fais pour ma sœur. Alors comme c'est pour ma sœur, j'ai voulu acheter quand même de la laine un petit peu mieux. Je vous mets à l'envers, c'est ridicule. Donc, voilà. Donc c'est un pull col bateau, hein. Là c'est le dos. Le haut, le col. Le bas en côte de 2 aussi. Toutes les 10 mailles, j'ai fait une maille glissée. J'avais vu ça sur une vidéo de Lennart, je crois, une lyonnaise qui donne des cours de tricot à la MJC du 7ème, il me semble. Voilà, donc j'ai fait ça avec une laine Drops Charisma, donc 100% laine. Alors le coloris, je crois que c'est brun clair. En fait, c'est un marron glacé, c'est un marron qui est légèrement rosé, je trouve, qui est plutôt sympa. Et des rayures de Charisma aussi, rouge foncé. Un rouge qui est intense, qui est pas si foncé que ça, mais qui est pas vif comme peut l'être le rouge normal de chez Drops, qui est un petit peu trop lumineux. Là, c'est moins lumineux. Alors, je trouve que c'est pas mal l'effet des mailles glissées en fait dessus. Ça fait un petit décalage. Je trouve que ça rend pas mal.
C'était pas voulu au départ, mais finalement je trouve que c'est pas mal. Alors, le rouge n'était pas prévu au départ, mais j'avais commandé, il disait sur le site de Kalidou 12 pelotes je crois de Charisma pour faire un pull. Je dis bah je vais assurer, je vais en prendre 13. Puis je me rends compte que ça va pas suffire parce qu'il me faut 4 pelotes pour faire le dos. Et j'ai un petit peu peur que pour les manches, 4 pour le dos, 4 pour le devant, 8, il me restera 5 pelotes, 2 pelotes et demie pour les manches. J'ai un petit peu peur que ce soit limite. Non, surtout que je dis une bêtise. C'est pas 13 pelotes que j'ai commandé, c'est 12. Ils annonçaient 11 pelotes. Donc voilà, 2 pelotes par manche, j'ai peur que ce soit un petit peu limite. Donc du coup, j'ai voulu recommander du marron, du beige clair, du brun clair, je crois. Simplement, ils avaient plus le même bain, donc je me suis dit, à ce moment-là, autant choisir une couleur qui tranchera, faire quelques rayures. Je pense que je ferai plus de rayures sur les manches, encore, peut-être même simplement un gros, là de ce côté-là, peut-être une grosse rayure, une bien grosse rayure de rouge, parce que j'ai commandé 2 pelotes de rouge, ça me permettra d'assurer. Alors j'ai laissé les aiguilles parce que je vais tenter un rabattage à 3 aiguilles. Je l'ai jamais fait, d'habitude je fais couture au point arrière. J'avais envie d'essayer le rabattage 3 aiguilles parce que couture au point arrière, j'ai tendance à faire des coutures qui sont peut-être un petit peu trop serrées et du coup ça fronce peut-être un petit peu. Puis il faut essayer toutes les techniques. Je crois que un jour j'essaierai la technique de remaillage, grafting en anglais, remaillage en français. Pourquoi pas, pour l'instant je suis pas encore assez à l'aise et puis je trouve que pour les épaules c'est un petit peu risqué, enfin surtout quand le pull est assez grand, j'ai peur qu'avec la tension le poids du tricot, du coup les épaules elles se déforment un petit peu. Donc j'ai terminé le dos et j'ai commencé le devant. Voilà. J'ai fait les côtes et j'ai fait peut-être 2 cm de jersey. Alors toujours avec mes mailles glissées, mais j'ai voulu mettre des torsades. Alors les torsades, c'est pas super concluant là-dessus parce que j'ai voulu faire des torsades simplement en jersey en vert. 3 mailles de jersey en vert en fait, torsadées. Alors je sais pas, ça se verra peut-être plus quand je les montrerai, mais là je trouve que on voit rien du tout, alors que derrière on voit déjà un petit peu la torsade qui se fait. Là, de ce côté, voilà. On verra bien, on essaiera. Puis c'est pas grave, hein. On s'en contentera. Voilà pour les encours. Si j'ai un autre encours, mais c'est pas hyper important. Tout le monde tricote des chaussettes, je vois, et moi j'ai voulu essayer. Alors pas spécialement dans le but de m'en faire vraiment une paire, plus pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Voilà ce que ça donne. Alors tout simple, hein, avec un fil uni. J'ai fait l'orteil anatomique. J'ai pas fait d'échantillon parce que comme je disais c'était plus pour voir comment ça fonctionnait. Je commence là. Je tricote donc avec des aiguilles circulaires. Avec des aiguilles circulaires 80 cm. J'utilise pas le Magic Loop. Alors, je pense pas vous l'avoir dit, parce qu'en fait j'ai enregistré déjà ce podcast avant.
mais je trouvais que le résultat n'est pas terrible et j'en parlais à propos de mon pull tricoté en rond et je crois pas que j'en parle dans cette vidéo, dans ce nouveau podcast finalement. Donc si c'est fait, je couperai au montage, sinon je vous en parle maintenant. Le Magic Loop, le problème c'est que ça fait des démarcations. Alors moi j'ai commencé, quand même j'ai voulu réessayer le Magic Loop ici. Et même en serrant, ça fait des démarcations. Et du coup j'ai réutilisé la technique que je connais pour le tricot circulaire, le tricot en rond, une technique de jauge de pelote qui, au lieu de diviser les mailles en deux, en fait les divise en trois. Et de façon pas hyper régulière, c'est-à-dire que ça va changer à chaque fois, vous mettez 5 mailles une fois, finalement vous en mettez 7 après, enfin, le but c'est justement d'éparpiller en fait toutes les séparations qu'il puisse y avoir. Et en fait quand on tricote en 3, tout de suite les démarcations s'arrêtent quoi, c'est immédiat. Là on le voit pas super bien. Je suis passé. Attends, il y a encore des augmentations après, hein. C'est pas le fait d'avoir arrêté les augmentations. Et vous voyez, plus de démarcation. Il suffit de séparer en trois, en fait, trois parties inégales. Et c'est super. Alors cette chaussette, c'est peut-être une chaussette pour Noël, je sais pas. Je la tricote avec de la Super Soft de chez Zeman. Je pense que c'est une laine à chaussettes réellement, parce que c'est du 80% acrylique et 20% polyamide. Alors Super Soft, ça porte bien son nom, c'est vraiment hyper doux. Une pelote de 50 grammes pour 199 mètres. Je pense que je devrais réussir à me faire une chaussette avec une pelote quand même. Voilà. C'est préconisé pour du 3-4. Moi j'ai utilisé du. Je crois que c'est du 3,25. Si je dis pas de bêtises. Je le trouve plus. Là c'est du 3,25. Alors comme aiguille, j'utilise des aiguilles. Alors des aiguilles circulaires qu'on trouve sur Amazon, le kit pour 3 € en bambou. En fait ça va super bien quoi. Pour les aiguilles fines, c'est un peu moins terrible parce que ça a tendance à faire des fois des petites échiffres. Alors je suis lyonnais, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde des chiffres. On dit ça écharde, hein, ça fait des petites échardes comme ça de temps en temps. Alors moi sur les petites aiguilles, des aiguilles fines au niveau du raccordement, sur les grosses des fois au niveau des pointes, mais vous limez, enfin vous passez un petit coup de papier de verre et puis à force d'utilisation elles sont super lisses. 3 € pour je crois qu'il y avait 12 paires d'aiguilles, enfin 12 aiguilles quoi, du coup parce que c'est circulaire, ça fait pas des paires. Que demande le peuple, hein. Voilà. Je vais vous parler de mes projets futurs et de mes achats un petit peu. Je me suis acheté de la laine toujours Drops pour essayer de me faire un autre gilet. Alors j'ai pris de la Népal couleur ocre. Je voulais parce que j'adore la couleur moutarde. Ocre, c'est moutarde, hein, faut pas déconner. Donc c'est de la Népal, donc c'est de la laine à hauteur de 65% et de l'alpaga à 35%. C'est très doux. Moi qui suis sensible, franchement, une fois l'échantillon lavé, ça gratte pas spécialement. Ça fait un point qui est très régulier. Voilà. Alors, par contre, je tricote apparemment très serré parce que l'échantillon indiqué sur la bague de la laine Népal indique 17 par 22.
Moi j'en suis à plutôt 24 par 30. Je suis en train de me dire que non, c'est pas ça. C'est mon échantillon de charisme, 24 par 30. Enfin, je suis largement en dessus des clous. Hein. Je crois que c'est réellement en dessus des clous. Attends, je regarde. Ouais, je suis à 17,5 par 25. Donc, au niveau de la largeur, ça va à peu près, mais au niveau de la longueur, enfin de la hauteur, à 22 à 25, alors je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression de tricoter très serré. C'est souple, hein. Et ça glisse bien sur mes aiguilles, alors je sais pas. On verra bien. Donc, je vais me faire un gilet sur le même principe que l'autre. Par contre, avant la bande de boutonnière, je pense que j'insérerai des torsades avec cette laine. Je pense que ça va bien rendre parce qu'elle est quand même bien épaisse. Je tricote en 5. Voilà. Et puis, en côte, je pense que je vais faire des côtes. Je suis pas très sûr du nom, mais je pense que ça s'appelle des côtes mousse. C'est-à-dire qu'on tricote le rang 1, c'est un rang en droit. Le rang 2, c'est un rang 1-1 en fait. Un endroit, un envers. Enfin, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Le rang 3, on recommence un rang en droit. Le rang 4, on recommence l'alternance endroit-envers. Dans le même ordre. C'est-à-dire que si le rang 2, on commence par une maille en droit, le rang 4, on va commencer par une maille envers. Une maille en droit, je dis une bêtise. Donc voilà. Je pense que ça s'appelle des côtes mousse. Je suis pas très sûr. Dites-le moi si vous savez. Je trouve que le résultat est super. Ça roule pas mal pour des côtes. Et ça fait un petit point sympa. Sinon, autre projet, j'en suis pas encore sûr, mais j'ai acheté aussi de la Drops Népal couleur pistache. Un coloris qui est vachement sympa. Là j'en ai pris 13 pelotes. Une ou deux de plus que ce qui était préconisé sur le site de Kalidou. Ah oui, pour la Drops ocre, Népal ocre, j'ai pris 20 pelotes pour moi. Je sais pas si ça va faire assez. Enfin, on verra. Donc je ferai sûrement avec la Népal pistache, je ferai un petit pull pour une de mes cousines. Voilà, ça devrait suffire. Enfin, au cas où, j'ai pris une pelote de Népal encore, couleur orage. Alors là, c'est vraiment super joli. C'est dans les mix, hein, c'est pas uni. Excusez-moi, il est 10h28. C'est mon alarme qui sonne. Donc je disais Drops Népal orage. C'est un mélange de... Les couleurs ça rend vraiment rien, mais bon. Un mélange de gris clair, de bleu gris clair aussi, et d'un bleu un petit peu plus soutenu, un tout petit peu par contre, de bleu presque marine, presque jean foncé, ouais. Je trouve que orage ça porte super bien son nom en fait, c'est super joli. Je pense que je regarderai combien il faudra une pelote pour le pull pour ma cousine en pistache, et puis je ferai peut-être quelques rayures ou peut-être le col et les côtes en orage. Pour moi, pour mon gilet ocre, pareil, je me suis demandé si j'allais avoir assez de laine. Du coup, j'ai recommandé 2 Népal. Et là, cette fois-ci, je les ai pris couleur denim. Alors, denim, c'est censé être la couleur du jean. On va pas se mentir, c'est pas du tout couleur jean. Mais par contre, c'est vraiment très très joli. C'est un peu... c'est pas pétrole, mais... ouais, c'est entre le jean et le pétrole, quoi, comme couleur. C'est vraiment super. En fait, je suis content que ce soit cette couleur-là plutôt que denim, finalement.
Donc pareil, je l'intégrerai en fonction, je vais avoir 2 pelotes, ça devrait me permettre de faire quelques rayures, peut-être sur les manches ou sur le, ou de faire un col d'une couleur différente, je sais pas. Je verrai. Il me semble que ça va assez bien ces deux couleurs ensemble, ça tranche pas mal. Alors que peut-être je fais une petite erreur en mélangeant ces deux-là, parce que ça fait clair et clair. Je sais pas, on verra. C'est pas non plus catastrophique. Dernière chose, petite dernière chose à vous montrer. Ah non, encore 3 choses. Des pelotes que j'avais achetées comme ça. Alors chez Zeman, parce que je suis allé pas mal chez Zeman pour débuter, parce que j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent, d'abord parce que je peux pas spécialement me le permettre, et puis pour démarrer, acheter de la laine chère. Je connais une fille qui a fait son premier tricot, qui a acheté des écheveaux à de la Malabrigo. Enfin, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu spécial, quoi, parce que quand on commence, faut se faire la main, quoi. Et puis selon les projets qu'on a envie de faire, ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000 dans des pelotes super chères. Donc moi j'avais acheté, alors c'était de la Royal Mélange de chez Zeman, une laine 100% acrylique, et c'est pas autorayant, hein, c'est mélangé, ça fait des petits motifs, quoi. Vous pouvez la voir. Alors je l'ai utilisé pour tricoter mon écharpe dragon que j'ai offert à une amie, écharpe queue de dragon. C'est un mélange de bleu foncé, bleu un petit peu plus clair et de vert, comme ça passe. Et les changements de couleur sont très irréguliers, donc ça fait vraiment quelque chose d'aléatoire, c'est sympa. Par contre, la Royal Mélange, alors je sais pas si ça vient du lot, mais c'est pas doux du tout. On a l'impression que ça a été trempé dans la cire ou je sais pas trop quoi après. Enfin, sûrement pas, c'est pas ça, mais c'est dur. Quand on le touche comme ça, c'est assez doux, mais il faut tricoter. Mais vous voyez, comme ça fait, c'est pas très souple. Hein. L'impression que pratiquement de la ficelle. C'est du 100% acrylique. Alors que la Royal acrylique unie, elle a pas ce problème-là. La fois. Ça gratte pas par contre. Donc si vous voulez vous faire un pull avec, on peut, hein, ça grattera pas. J'avais acheté aussi de la super soft comme ça pour faire une robe, une petite robe d'été à ma nièce qui a 6 ans. J'en avais pris 3 pelotes. J'en ai utilisé une 25 peut-être maximum. Faut dire que c'est des pelotes de 100 grammes qui font 282 mètres, 100% acrylique. C'est super comme fil. C'est vraiment super soft, ça porte bien son nom, vraiment. C'est très doux. C'est pareil, c'est de la mèche retordue, de brins retordus, de mèche retordue. Donc faut faire attention à ce que ça se double pas. Ça fait un super gradient de couleur. Alors évidemment pour les adultes moyen, et pour les petits, pour les petites, c'est franchement super sympa pour l'été. C'est une laine qui est plutôt régulière en plus. Vous pouvez voir sur mon compte Ravelry, la robe est plutôt sympa. Ma nièce est super contente de l'avoir, donc je suis bien content. 1,99€ la pelote. Voilà, vous pouvez vous faire. À la limite, ça revient. Il y a d'autres mélanges que cette couleur arc-en-ciel comme ça. Mais vous pouvez vous faire un pull avec 4 pelotes. Une femme peut se faire un pull avec 4 pelotes, je pense. 8€ le pull. Pas s'en priver. Et sinon, j'ai voulu essayer de tricoter du coton. Voir un petit peu ce que ça pouvait faire.
Alors j'ai pris une pelote aussi de chez Zeman, 100 grammes, 150 mètres, un coton qui se tricote, il l'indique en 4-5. Franchement, il est pas mal ce coton. Alors j'ai pas pris une pelote pour faire un projet, c'était juste pour faire des échantillons pour voir si je pouvais tricoter du coton, parce que j'ai vu pas mal de fois que le problème de coton, c'est que comme la laine est vraiment bien définie, les défauts, hein, ça se voit vraiment énormément, quoi. Donc là c'est un coton 85% coton, 15% polyester. Il est pas mal doux. Il se tient bien, il a une bonne tenue, hein, donc, après ça dépend, j'ai essayé, j'ai fait des échantillons en 6 je crois, alors évidemment il est très lâche, un petit peu ajouré, mais pas mal. Mais en 4, franchement ça rend pas mal. Et j'ai dans l'idée de me faire une marinière pour l'été prochain, en coton comme ça. Je sais pas si je vais prendre du rouge, ou du rouge et de l'écru, ou du bleu et de l'écru, je vais voir. Alors par contre chez Zeman le coton, si vous ne retrouvez pas le même bain, c'est même pas la peine de songer à racheter de la pelote de la même couleur. J'ai vu, j'y suis repassé une fois et ils avaient plus le même, enfin j'ai regardé les mêmes pelotes. Comme le coton m'avait bien plu, je me suis dit je vais peut-être en racheter. Non. Là c'est un rouge qui est bien foncé, coloris 27. Le coloris 27 qu'ils avaient ensuite, c'était un rouge qui était beaucoup plus clair. Et pareil, ils avaient 2 bains pour la couleur écrue. Alors l'écrue était une des 2 couleurs du même coloris, c'était écru, vraiment blanc cassé, presque blanc, et l'autre c'était pratiquement couleur carton un peu, vous voyez. Donc voilà, c'est pas la peine, ça fait peut-être des très jolies couleurs, hein, ça n'empêche pas, mais c'est 2 couleurs différentes, quoi. Faut pas... Voilà, si vous voulez faire un projet avec des laines Zeman, prenez même plus que de raison au cas où, en sachant que vous pouvez rapporter la laine en trop, la pelote inutilisée, vous pouvez la rapporter, vous la remboursez après. Donc n'hésitez pas. Voilà, écoutez, je pense que pour l'instant j'en ai assez dit. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, si vous voulez que je continue ou pas. Voilà, j'aurai peut-être une autre vidéo sur... Je sais pas si c'est bien autorisé par la communauté tricot de faire un tag tricot quand on n'a pas été invité. Je sais pas, je verrai. Donc si vous voulez me faire un tag tricot, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'août, parce qu'on est le 27 juillet je crois déjà. C'est l'anniversaire de ma nièce, il faut que je l'appelle. Bonnes vacances pour ceux qui sont pas encore partis. Moi je pars lundi. Et puis à bientôt, alors. Salut.